on a une économie ici qui fonctionne, ça s'appelle la gestion de l'offre. On a 600 agriculteurs juste ici dans la circonscription qui sont sous gestion de l'offre. Demain matin, on laisse tomber la gestion de l'offre, on met un X sur tous les producteurs agricoles. Ça va devenir de l'industrie de masse, de la grosse production comme on en voit aux États-Unis. Les poules vont rentrer du Brésil ici, les œufs aussi, le lait. On va perdre notre marché, on va perdre ce qu'on a ici. Et la souveraineté alimentaire, la première chose qu'il faut faire, c'est la gestion de l'offre. Il y a 2 ans, et le NPD, les libéraux vont être d'accord avec moi, l'été 2008, on se retrouve à Genève en pleine négociation à l'Organisation mondiale du commerce et on se rend compte, le Bloc québécois, que dans le texte final, la gestion de l'offre n'y paraît plus, on laisse tomber la gestion de l'offre. Monsieur Duceppe a écrit à M. Harper, suite aux recommandations de l'UPA, on s'est dépêché, vous vous rappelez, de faire des lettres ouvertes là-dessus. Et les négociations à l'Organisation mondiale du commerce sont tombées à plat. Pas parce que les conservateurs ont dit non, vous avez oublié d'exclure la gestion de l'offre dans votre marché, dans votre entente. Ils ont laissé tomber les négociations parce que c'est d'autres pays émergents qui n'étaient pas d'accord. Et les 2 ministres conservateurs qui étaient là à l'époque, Fortier et Ritz, se sont dit contents de l'entente. On voit que Mme Gagnon est à Ottawa depuis longtemps. Oui, tout à fait. Je sais comment ça marche. Merci. Finissez sur votre position sur la gestion de l'offre, parce que je voudrais qu'on vienne sur 2 dernières questions, et notamment une question qui va concerner vraiment la région. OK. La différence entre le Bloc et le NPD, c'est que quand on observe ça, on dépose des projets de loi au fédéral pour que ça change. Parce qu'on veut que ça fonctionne un jour. Si ça fonctionne au fédéral et que ça aide des milliers de personnes, mais que ça ne va pas dans le sens d'une promotion pour la souveraineté, on s'en fout. S'il y a des milliers de personnes qui vivent mieux suite à ça, c'est l'objectif premier. C'est ça qui est important. Ouais, les gens de l'UPA, ce qu'ils montent, vous êtes d'accord avec ça? Fantastique. Il faut que la gestion de l'offre fonctionne. Il faut que la gestion de l'offre fonctionne. C'est la gestion de l'offre qui est importante pour les gens. Il faut que ça se passe le plus rapidement possible. Tout à fait. Non, mais j'ai jamais dit que j'étais contre la gestion de l'offre. Sauf que là, il vient de dire que la priorité n'était pas forcément de faire la souveraineté. La souveraineté, ça se négocie au Québec. Ça se négocie pas au fédéral. C'est un référendum. Ça, notre position est claire. On parle d'enjeux au fédéral. Les gens de l'UPA, ce qu'ils m'ont tous exigé, mais le plus vite possible, et là encore, c'est le NPD qui a un projet de loi là-dessus, c'est que l'étiquetage change le plus rapidement possible. Le monsieur qui vend son porc 15 cents de plus, puis que sur l'étiquette, c'est pas marqué là, que lui, il n'a pas utilisé certaines hormones que les Américains utilisent. Le consommateur, là, il voit juste 15 cents de plus, puis il l'achète pas. Et là, nos producteurs de porc se sentent pas respectés par ça. Ils veulent, et encore là, c'est qui a un projet de loi qui est en processus à Ottawa? C'est le NPD. Il y a toujours 2 côtés de médaille. Il faut comprendre ça au départ. Là. Alors, on peut bien souhaiter les meilleures politiques potentielles pour les agriculteurs si on touche les agriculteurs. Est-ce qu'on va le faire au détriment des distributeurs, des transformateurs, des consommateurs? On a 3 usines de transformation porcine à Rivière-du-Loup, dans la région de Rivière-du-Loup, Kamouraska. Ces 3 usines-là fonctionnent à plein régime. Et pourtant, l'industrie porcine est au point mort actuellement. Il manque d'employés dans ces usines-là actuellement. Alors, il y a quelque part, là, il ne doit sûrement pas juste avoir des mauvaises affaires qui sont faites dans le monde agricole actuellement. Moi, écoutez, Mme Gagnon, on jurait que vous êtes en train de vouloir devenir un parti national. Je veux dire, mettez des députés à grandeur, vous êtes en train de sauver le monde. J'espère, c'est pour ça que je fais de la politique. À ma façon, je veux changer un peu le monde. Ah ben oui. Alors, sinon... Quand le Québec va être devenu souverain, alors vous allez avoir toutes ces mêmes politiques-là que vous êtes en train de vouloir faire à Ottawa. Pourquoi vous les faites à Ottawa? Ben là, on veut que tout soit mieux pour le Québec, tout ce qui est bon pour le Québec. Et le jour où le Québec deviendra souverain, je retournerai enseigner le français comme je faisais à votre travail au Bloc. Parce que vous voulez plus faire des politiques quand vous allez être souverain? Ben là, quand le Québec sera souverain, le Bloc n'aura plus d'affaires à être à Ottawa. Donc, je reprendrai l'enseignement. Mais moi, là, étant donné qu'on parle de la souveraineté puis que c'est pas le sujet qui est à l'ordre du jour, M. Patel, je vous rappelle moi-même à l'ordre.